Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons des opportunités à suivre dans les prochains jours sur le marché des crypto-monnaies. Donc nous allons en quelque sorte chercher à transposer le format des opportunités trading action aux crypto-monnaies. D'ailleurs, la dernière vidéo sur le trading action et les opportunités intéressantes à suivre est sortie il y a 3 jours. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler des crypto-monnaies. Donc avant de commencer, un avertissement sur la volatilité des crypto-monnaies qui est bien plus importante que celle des actions, y compris des actions à valeur à caractère spéculatif, comme Atari ou Blockchain Group, dont on a parlé dans la dernière vidéo. Donc beaucoup plus de volatilité et de rapidité sur les mouvements. Donc les signaux, lorsqu'ils sont validés ou au contraire invalidés, eh bien le sont généralement extrêmement rapidement, donc il faut être assez réactif. Donc voilà, je voulais vous avertir avant de commencer, donc faites attention à vos tailles de position, et puis également, les opportunités présentées dans cette vidéo le sont principalement à caractère pédagogique, il ne s'agit en aucun cas de conseil, je vous partage simplement mes analyses pour que vous puissiez mieux, on va dire, produire les vôtres. Avant de commencer également l'analyse, je voulais vous parler de crypto.com, pour clarifier, donc il ne s'agit aucun cas d'une affiliation, d'un partenariat, je voulais juste vous partager en fait une récente découverte car j'utilisais à titre personnel Coinbase ou alors même mon compte Revolut, qui est donc une néobanque, pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Mais j'ai découvert et ouvert un compte récemment sur crypto.com et donc via le site et également l'application mobile. J'ai remarqué qu'en fait j'ai rapidement été conquis par l'interface, très facile d'utilisation. Vous avez également accès à un choix très très large de crypto-monnaies. Vous avez les 200 plus grosses capitalisations de crypto-monnaies à votre disposition sur crypto.com, que vous pouvez d'ailleurs investir sur toutes ces paires de crypto-monnaies via vos euros, donc via des monnaies fiat, donc ça c'est vraiment un avantage. Les frais en plus sont à zéro durant le premier mois d'utilisation, et après le premier mois, il y a des frais, mais qui sont inférieurs à ceux qu'on retrouve sur les plateformes principales. Donc allez y jeter un œil, vous avez également toute une gamme de services autour des crypto-monnaies. Vous avez par exemple une carte, la possibilité d'avoir une carte de crédit dématérialisée pour payer en crypto et recevoir ensuite des cashbacks, donc des réductions sur toutes vos dépenses qui peuvent parfois être assez intéressantes. Vous avez également la possibilité de gagner des intérêts sur vos dépôts en crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le staking. Bon, à titre personnel, je n'utilise pas ces services, donc je ne saurais pas vous en parler, mais bon, en tout cas, je ne les utilise pas pour l'instant, peut-être que ça viendra avec le temps. Mais en tout cas, bon, voilà, une plateforme facile d'utilisation avec beaucoup de choix, peu de frais. Donc je vous la recommande vivement, je vous partagerai en commentaire également comment dire, un code de parrainage qui vous permet d'avoir 25$ dès votre inscription, et ce sans condition de dépôt. Donc voilà, ce petit cadeau, ce petit conseil, en tout cas de ma part. Maintenant, on va passer sans plus attendre en fait à l'analyse. Donc on va commencer avec le Bitcoin qui est un peu le leader du marché des cryptos, même si sa dominance se réduit progressivement. Donc on a ici le Bitcoin qui consolide dans ce triangle le mouvement haussier qui a suivi la cassure des plus hauts historiques ici, avec le pivot en rouge gras, donc autour des 20 000$, et la cassure ensuite de cette oblique haussière, avec pullback, et puis donc relance du mouvement haussier. Donc maintenant on est dans une figure en triangle, donc on congestionne, la volatilité se contracte, ce qui laisse donc présager une cassure qui sera soit à la hausse, soit à la baisse, mais qui sera dans tous les cas assez puissante et franche. Donc je ne vais pas m'aventurer dans les pronostics pour moi, donc on est vraiment dans une figure de neutralisation à court terme. Il s'agira de surveiller donc la cassure et d'en prendre acte et d'agir en conséquence. C'est-à-dire que si on casse à la baisse, pour moi on va avoir probablement un retour autour des 30 000$. Si on casse à la hausse, on ira dans un premier temps rejoindre les 41 600$, donc les anciens plus hauts, avant d'inscrire des nouveaux plus hauts, vraisemblablement autour des 50 000$ et plus. Donc vous avez le RSI quand même qui est revenu sur des niveaux assez plus raisonnables qu'avant, hein. On est revenu dans la zone des 50-60 alors qu'avant on était quand même aux années 90. Donc c'est assez positif, mais bon tout cela reste à suivre. On va passer maintenant à la deuxième crypto que je voulais vous présenter, il s'agit du XRP. On avait déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le XRP il y a de ça un mois, voilà juste ici, à l'époque où le XRP était entré dans un mouvement attaque, je n'arrive pas à rejoindre mon graphique.
Attendez un instant, tac, on va remettre le XRP. Voilà, ça devrait être bon, excusez-moi, petit problème technique. Voilà, donc pour le XRP, on avait donc un puissant fort signal haussier qui avait suivi en fait la cassure de l'oblique en noir, donc on avait eu ça, il me semble, début novembre. On avait eu par la suite voilà un passage des 22 centimes, là pour le coup on est en euros, aux 58 centimes, donc ça avait été assez rapide, assez fort. Et puis donc je vous avais fait, donc je vous ai dit cette vidéo autour des 45-46 centimes d'euros il me semble, dans laquelle je vous prévenais, je vous avertissais en fait sur ces mouvements haussiers qui généralement donnent lieu à des corrections, et là on n'a pas fait les choses à moitié, on a vraiment tout retracé. Donc évidemment on avait eu un facteur fondamental, à savoir l'affaire plutôt ouverte donc par la SEC, le gendarme américain des marchés financiers contre l'entreprise Ripple qui est derrière le projet XRP. Donc je n'avais pas deviné à l'avance cette news, je ne suis pas devin, mais en tout cas je me disais que voilà, c'était un peu exagéré et qu'on allait de toute manière corriger. Donc on n'a pas fait les choses à moitié, on est revenu rebondir sur cette oblique noire, on l'a même réintégré un moment avant de repasser au-dessus, donc ça c'est plutôt positif. Et je vous ai également tracé cette oblique rouge ici, donc on a réussi également, ou on est en train d'essayer de repasser au-dessus. Donc ça serait bien si on arrivait à clôturer, parce que là sur la séance du coup d'aujourd'hui, le 19 janvier, on la teste, mais pour l'instant on n'a pas vraiment clôturé au-dessus. Donc il serait positif dans un premier temps de clôturer au-dessus de cette oblique rouge, pour éviter de se faire peur, et par la suite éventuellement de breaker les 26 centimes 30, niveau ici de résistance, vous le voyez. Si je passe en weekly également, il s'agit d'un niveau qui avait été franchi, enfin qui avait contenu les cours à plusieurs reprises, ici vous voyez voilà, par le passé. Donc il s'agirait de breaker ces 26 centimes 30 afin de se redonner un élan haussier sur le Ripple. Comme il est assez en retrait par rapport aux autres grosses crypto-monnaies, vous voyez que le RSI est assez bas, on est au niveau de 50. Donc on pourrait potentiellement avoir des niveaux assez, enfin des hausses assez importantes de l'ordre de 30 à 50% sur le Ripple. Évidemment, avec cette affaire de la SEC, il faudra prêter attention également au news flow, même si, à mon sens, cela se terminera probablement par une amende. Donc l'affaire sera soldée en quelque sorte à l'amiable. Il faut savoir que par exemple sur l'EOS, on avait eu une sorte d'affaire similaire, et donc c'était terminé sur une amende. Donc à suivre en tout cas ce qu'on aura sur XRP par la suite. On va passer maintenant au REP, donc au REP d'Augure, dont on avait parlé également dans la vidéo, que je vous invite à aller voir, également une vidéo intéressante sur mon avis sur 5 crypto-monnaies en 2021. Et donc avec évidemment comme d'habitude un petit commentaire sur leur projet, une présentation de leur projet. Et donc le REP, donc c'est Augure, vous avez ici son logo, c'est un projet que j'affectionne et qui en plus nous donne un signal assez intéressant. Donc le REP, pardon, vous aviez ici cette oblique haussière en gras qui avait été plus ou moins bien respectée. Et vous avez maintenant également un niveau de résistance que j'avais tracé, autrefois support devenu donc résistance, vous voyez qui était touché à trois reprises ici dernièrement, et qui était autour des 16,70 €, donc on est ici en euros, et qui a priori est en train d'être cassé. Et plus encore, même on a eu une cassure, on a eu un pullback, et là on est en train de repartir. Je veux bien zoomer pour que vous puissiez le voir, mais donc on a eu le pullback durant la nuit, en fait du dimanche au lundi 19 janvier, et là vous voyez que en live, là on est en train de monter. Donc je pense qu'on peut s'ouvrir grâce à cette cassure. Ça bug un petit peu le site investing là, je sais pas pourquoi, mais on pourrait en tout cas s'ouvrir la voie assez facilement, la voie des 23 €, ou en tout cas on va dire à très court terme s'ouvrir les 18,50 €, autour de 10-15% de hausse, mais ça peut être vraiment une question de quelques heures, et puis ensuite aller rejoindre pourquoi pas le niveau des 23 €. On avait eu un très très beau mouvement haussier ici à fin août, assez puissant. Il faut savoir qu'également sur le REP, à très long terme pour le coup, on est encore très loin des plus hauts historiques, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en avais parlé dans cette vidéo des crypto-monnaies à suivre en 2021, puisqu'on est au niveau des plus hauts historiques, même autour des 100 €. Donc on pourrait, voilà, un jour, pourquoi pas, y revenir, donc ça laisserait présager vraiment de très beaux mouvements haussiers.
On va passer maintenant à une autre crypto-monnaie dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, à savoir le Filecoin, qui, pour faire simple au niveau de son projet, propose une solution de stockage décentralisé donc dans la blockchain, stockage de tout type de fichiers, de dossiers. Et il me semble d'ailleurs que Filecoin, c'est l'ICO qui avait réussi à lever le plus de fonds en moins de temps. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit quand même d'une grosse crypto-monnaie qui, il me semble, est dans le top 20 ou le top 25 des marchés des cryptos. Donc elle doit avoir une capitalisation quand même qui excède les 1 milliard de dollars. Et graphiquement parlant, alors je vais essayer de vous montrer vraiment la partie qui nous intéresse, voilà, à savoir cette congestion, si vous voulez, cette consolidation en triangle, sur laquelle on est venu vraiment se stabiliser depuis la fin décembre, voilà, autour des 20-25 euros. Donc on est venu ici neutraliser la volatilité. On pourrait potentiellement revenir sur les 21,60 €, 22 euros, à savoir donc le bas de cette figure de congestion, avant éventuellement d'anticiper une cassure à la hausse qui pourrait, là pour le coup, je vais vous montrer, le Filecoin ne fait pas les choses à moitié, qui pourrait donc laisser présager une hausse assez importante, a priori pour rejoindre en tout cas ces niveaux autour des 31 euros, 32 euros, donc à 30%, plus ou moins, et éventuellement, sur effet d'annonce, avoir des mouvements aussi puissants que celui de mi-octobre, à savoir donc des mouvements qui peuvent vous faire en une journée entre 260 et même beaucoup plus, hein, c'est assez fou, hein, mais voilà, 500% quasiment en une journée. Donc c'est aussi ça, la réalité du marché des crypto-monnaies, même si vous voyez que, je ne sais pas ce qui s'était passé d'ailleurs sur cette séance du 15 octobre, mais on a eu derrière vraiment un retracement en quelques séances de tout ce mouvement haussier. Donc tout ça pour vous montrer en fait que tout va très très vite sur le marché des cryptos, et quand vous êtes spéculateur à court moyen terme, ce que je vous recommande vivement, c'est de prendre vos profits régulièrement. Ce que je fais sur le marché action par exemple, c'est lorsque ma plus-value est de 100% sur un dossier que j'apprécie, je coupe la moitié afin de laisser l'autre moitié courir et potentiellement profiter d'une poursuite de la hausse. Sur les crypto-monnaies, vous pouvez vous permettre de prendre vos profits même plus souvent, à par exemple à 50%, 100% de profit, etc., de façon à neutraliser le risque et d'éviter de laisser tout courir et de tout reperdre sur un mouvement de retracement assez puissant. Ces take profit provisoires sont généralement possibles lorsque vous avez peu de frais, et sur crypto.com, vous avez le premier mois sans frais de commission, ce qui est vraiment intéressant et ce qui vous permet vraiment de faire votre trading spéculateur vraiment de manière confortable. Donc voilà pour l'autopause sur Filecoin, un projet d'ailleurs assez intéressant. On va parler maintenant du crypto.com coin, donc c'est le token du site dont je vous ai parlé. Alors elle est uniquement libellée en dollars américains sur l'application Investing, hein, mais vous inquiétez pas, sur le site vous pouvez également l'avoir en euros. Donc au niveau du crypto.com token, on a une visibilité voilà, ici sur Investing qui remonte à mars 2019. Et là, en voyant le graphique, j'ai envie de tracer ici voilà, une petite oblique support, qui a d'ailleurs été touché le 18 janvier, donc vraiment hier en fait, on a eu un retracement qui est venu chercher ici les 5 centimes d'euros, et qui, selon moi, maintenant va donner lieu à une relance haussière. Alors là, donc c'est pas des euros, hein, c'est des dollars, donc il faut que je fasse attention. Et donc les niveaux en euros seront sûrement un peu plus bas. Mais en tout cas, ce que je trouve ici intéressant, c'est ce pivot à 10 cents 50, 10 cents 70 même. Donc on a en plus un niveau assez rond. Donc un niveau de support, de résistance et dorénavant sûrement de support qui, s'il venait à être cassé, à mon avis en weekly, pourrait vraiment donner lieu à une vague spéculative intéressante de l'ordre de 65% environ pour rejoindre les 18 cents, avant éventuellement d'aller inscrire des nouveaux plus hauts historiques aux 30 cents et plus si affinité. Donc voilà, 60%, 200% de hausse, des objectifs assez ambitieux mais qui me semblent possibles en prenant en compte les paramètres de marché actuels sur les crypto-monnaies. Et en plus, voilà, on a un niveau de RSI assez bas en weekly ici sur le CRO. Donc ça peut être assez intéressant pour moi. Et donc voilà, on va passer maintenant au dernier token, le CHSB. Si on arrive à le trouver,
ça rame un petit peu aujourd'hui, Investing, je sais pas pourquoi. En tout cas, le CHSB, c'est le token de Swissborg, c'est une plateforme de crypto-monnaie euh, qui propose une gamme de services assez similaire à crypto.com. Ouais, donc il trouve pas le CHSB. Voilà, peut-être qu'il a enfin trouvé en dollars américains. Le CHSB, donc Swissborg, c'est une plateforme qui propose des services assez semblables à ceux de crypto.com. Donc je me suis également ouvert un compte sur Swissborg, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de choix de crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai pas cherché à aller plus loin. En tout cas, ce que je voulais vous montrer sur la configuration technique, c'est en daily. Ici, vous avez une sorte de petite figure assez intéressante en triangle, donc voilà, une figure de congestion assez propre, avec un RSI également qui est congestion ici au niveau des 65, donc une configuration un peu sous la forme voilà, cocotte minute, où on fait des mouvements de plus en plus resserrés. Et si on avait donc une cassure haussière de cette figure-là qui pourrait survenir vraiment dans les prochaines séances, enfin vraiment même dans les prochaines heures, hein, donc vraiment faut être assez vif, on pourrait voilà avoir des mouvements assez puissants. Là pareil, hein, c'est de l'ordre des 60-70% pour aller revenir sur les 50 cents. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo que j'ai souhaité faire assez rapidement. Donc n'hésitez pas également à me partager en commentaire les crypto-monnaies que vous surveillez en ce moment et à me poser toute question relative aux cryptos. J'essaierai d'y répondre. Je vous mettrai en tout cas en commentaire épinglé mon code de parrainage pour pouvoir, donc je vous le rappelle, avoir vos 25 $ dès l'inscription sur crypto.com. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.